elle fait tellement bien et puis elle avance dedans. Elle crée des modes, ainsi de suite, avec une maîtrise en droit. Alors, comment perçoit-on alors une vision? Une vision? Personne ne peut t'imposer une vision. C'est toi qui détermines ta vision à partir des dons et des talents que tu as comme potentialité. Et je dis, les dons et les talents en toi sont tellement nombreux. Il faut choisir au minimum 3. Et des 3, est une priorité des priorités. Si ça ne marche pas, le deuxième. Si ça ne marche pas, le troisième. Finalement, un va marcher. Bon, et pasteur, est-ce que vous ne pensez pas que cette émission que nous sommes en train de faire s'adresse seulement aux intellectuels qui savent ce qu'on appelle vision, qui savent ce qu'on appelle imagination, qui savent ce qu'on appelle talent, et nos parents qui n'ont pas été à l'école? Comment font-ils pour détecter leur vision? Vous voyez des parents qui disent depuis son enfance que moi, j'ai refusé d'aller à l'école pour apprendre à forger les outils. Et aujourd'hui, ils ont réussi leur vie parce qu'ils sont de bons forgerons. Vous allez dans les villages, des parents décident que moi, je vais faire que café, cacao. Et il est très riche dans la culture de café, cacao. Et comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Au même moment, des gens aussi font café, cacao, ne réussissent pas. Mais c'est une histoire de vision. Où que tu sois, et quel que ce que tu fais, et quel que soit ce que tu fais, comprends que c'est une histoire de vision. Si je fais 2 hectares de café cacao ou bien de cacao, je peux supporter ma femme et mes enfants, payer l'école de 2 ou 3 enfants. Donc c'est ça qui est déterminé, les 2 hectares que je fais. Mais je dis, je vais faire cacao et je vais devenir premier producteur de cacao de ma région. Alors j'écris le projet. Ce projet-là que j'écris devient une vision. Ça veut dire que je dois aller chercher des métayers. J'ai des négociations à faire avec le métayer. Si je n'ai pas l'argent liquide, la provision par exemple, je peux trouver ça en utilisant une formule de Carnegie. Je vais venir là-dessus. Un enfant. Alors, je peux dire à quelqu'un, voilà comment on va faire. Vous me faites le champ. Le jour où on va vendre les cacao là, voilà votre pourcentage. C'est comme Carnegie, ce jeune-là qui veut élever des lapins. Mais il ne sait pas comment nourrir les lapins. Il n'a pas d'argent pour aller acheter les feuilles que les lapins mangent. Alors, où est-ce que je vais trouver la provision? Il a la vision. Déjà à 10 ans, je vais élever des lapins. Je serai le premier éleveur de lapins. Mais comment vais-je faire? Alors il va voir ses amis. J'ai 10 lapins. Tu prends un, tu le nourris tous les jours. Quand ils vont mettre bas, si c'est 10 lapins, la 10e partie c'est quoi? C'est 2, c'est 1. Je te donne 1. Si c'est 20 lapins, je te donne 2. Ça a intéressé ses amis. Et chaque fois que les lapins mettent bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur donnaient leur pourcentage. Donc il a fait l'élevage de lapins sans payer personne avec 0 francs. Et celui-là, quand on parle de lui aujourd'hui comme un grand entrepreneur, l'idée entrepreneuriale est en lui, disons depuis le ventre. Il sait comment contourner les problèmes. Et voilà, ça se trouve dans chaque individu. Vous allez dans une localité, tout le monde se dit comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Lui il vient, il contourne.
C'est bien. Et avant de continuer, peut-il avoir une relation entre une vision et les potentialités que le visionnaire a? Le mot les potentialités et potentiel, je veux mettre différence dedans parce que ça trompe beaucoup les gens. Les potentialités, c'est tout ce que tu as comme ressources en toi, pas seulement les dons et talents. Tout ce que tu as comme ressources, c'est là tes potentialités. Le potentiel, c'est ce qui n'est pas encore sorti de toi. J'ai beaucoup de ressources en moi. Ce que j'ai déjà déployé, ce n'est pas mon potentiel. C'est ce qui est en moi qui n'est pas encore sorti, qui est mon potentiel. Oui. Alors, je reviens maintenant à votre question. Ce que je veux faire là, la vision que je me suis fixée là, quelles sont les potentialités en moi? Potentialité intellectuelle, potentialité aux aides de destin, c'est-à-dire les ressources humaines qui m'entourent, les gens de qui je dois apprendre, les partenaires qui doivent m'aider, les gens que moi aussi je vais aider. Toutes ces choses-là rentrent dans tes potentialités. La provision que j'ai, ça rentre dans tes potentialités. Maintenant, si tu as 2, 3, 4, 5, 10 visions, tout ça là, c'est dans tes potentialités. Tu essaies de faire la première vision, tu as réussi. Tu fais la deuxième vision, tu as réussi. Le reste devient ton potentiel. Donc, les potentialités, moi je le dis autrement, c'est une puissance interne qu'un individu a. Et toujours, à la mort d'un individu, il reste toujours du potentiel en lui. Peut-être que les maladies dont nous souffrons aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé des médicaments là. C'est le potentiel de quelqu'un que la tombe a accueilli sans que ces médicaments ne soient pas encore sortis. Voilà. Et on continue. Comment se prendre pour se faire établir une vision qui pourra vous conduire à une vie de succès? Comme je l'ai dit, un visionnaire doit avoir des ingrédients. La vision est bonne, mais la vision seule ne suffit pas. Nous avons des mots comme la confiance en soi. Si vous n'avez pas la confiance en soi, tu peux débuter, mais tu n'iras nulle part. Parce que les gens vont venir te décourager. Il y a même des forces naturelles. C'est-à-dire un avion qui veut décoller rencontre d'abord quoi? Une force contraire. La force d'attraction. Dans le monde spirituel, les gens vont l'appeler la sorcellerie, qui te tire vers le bas. Mais je me dis toujours que c'est naturel de rencontrer des obstacles, de rencontrer des problèmes quand tu veux avancer. Il faut la volonté. Il faut la détermination. Et ces mots, la volonté, détermination, confiance en soi, moi je pense qu'au lieu de l'avoir dans ton mental, il faut l'acquérir dans ton système de croyance. C'est-à-dire que vous vous dites par exemple, le langage là, impossibilité, c'est pas dans mon langage. Alors vous rentrez tout de suite dans ce que j'appelle, dans ce qu'on appelle communément les valeurs américaines. En tant que spécialiste de la littérature américaine, on appelle certaines choses les valeurs américaines. L'impossibilité n'est pas un langage américain. Vous me comprenez? Alors, si vous avez ce langage qui est disparu complètement de votre bouche, ce que j'entreprends, je vais réussir. Le possible, c'est pour aujourd'hui, mais l'impossible, c'est pour demain.
Donc quand je rencontre des difficultés aujourd'hui, je sais que demain je vais réussir. Ça te donne tout de suite ce qu'on appelle une forte volonté et une forte détermination. Et celui qui a ça, la confiance en soi, la volonté et la détermination, quand il entame une vision, seule la mort peut l'enlever de sa vision. Les persécutions des fois, les diffamations, les coups bas, c'est des forces contraires. Et tout individu, qui que tu sois, dans la religion, dans la politique, dans l'économie, dans les affaires, dès que tu veux décoller avec une grande vision, tu auras la force contraire. Mais la confiance en soi, la volonté, la détermination peut t'aider à surpasser cela. N'est-ce pas là les 3 ingrédients aussi qui se trouvent dans le leadership? C'est pourquoi tous les grands visionnaires deviennent toujours des grands leaders. Qu'est-ce que c'est qu'après tout, un leader? C'est celui-là qui a une vision. Il a la volonté, il a la détermination, il a la confiance en soi. Il sait comment communiquer sa vision. Voilà. Et comment vous pouvez expliquer le fait que 2 individus, quoique ayant pratiquement chacun sa vision, l'un réussit, l'autre ne réussit pas, vous voulez expliquer en disant que celui qui ne réussit pas n'a pas fait sortir l'impossibilité dans son langage? Oui, mais il y a des gens, dès qu'ils rencontrent une difficulté, ou bien on le frappe, même des fois, les propos et des gens le font les décourager. Bon, j'aime les critiques. Tu peux apprendre des critiques pour t'améliorer. Mais quand les critiques sont mensongères, c'est changé en diffamation, c'est changé en calomnie. Tant que tu as un cœur, tu seras atteint. Mais il faut être immunisé contre ces gens-là. Voilà des grands visionnaires qui se comportent comme l'exemple que je vais donner. Vous sortez dans la rue, vous êtes bien habillé comme je le suis ce matin. Vous sortez dans la rue, quelqu'un te voit et dit non, pasteur, tu es mal habillé. Alors je rentre dans la chambre, j'enlève la veste et puis je suis en manche longue avec cravate. Il dit non, tu es mal habillé. Je rentre à l'intérieur, j'enlève la cravate, je suis en tricot. Là, il dit tu es bien habillé. Tricot avec une manche dedans. Il dit tu es bien habillé. Et que je me présentais à la télévision ici en tricot parce que quelqu'un m'a dit que tu es bien habillé. C'est de l'humour, mais il faut apprendre dedans. Moi-même, je dois savoir que je me suis bien habillé et que je ne me suis pas habillé pour toi. Je me suis habillé pour moi-même. Voilà ce qui me fait tenir au Togo et dans le monde. C'est bon. Vous avez une vision. Oui. Vous avez entrepris la marche vers votre vision, sa réalisation. Oui. Comment faut-il faire? Comment faut-il se prendre pour bien arriver à votre vision, à réaliser cette vision-là? Il y a beaucoup de choses à faire et si on veut les débuter, on ne peut pas finir. Celui qui a une grande vision est un leader. Il faut qu'il y ait cette force de communication. Parce que le leadership est d'abord personnel. Et dans ce qui est personnel, vous avez la vision, vous avez la volonté, vous avez la détermination, vous avez la confiance en soi. Et vous savez vous diriger comment? Vous-même. Vous êtes porteur d'une grande vision. Il faut appliquer cette vision-là vers vous-même. Maintenant, ça doit être interpersonnel. Il faut communiquer la vision aux gens. Et les gens vont venir vous suivre. Il faut maintenant trouver des gens pour manager cette vision-là pour vous. Et en 4e position, il faut trouver des gens pour organiser cette vision-là pour vous.
Voilà les petits ingrédients qui font que les gens échouent. À un moment de ta vision, tu ne peux pas le faire seul. Il faut que les gens t'aident. Il faut communiquer. Donc la vision devient interpersonnelle. La vision devient managériale. La vision devient organisationnelle. Le manager dit, notre leader, PDG ou bien DG, on ne peut pas tout faire en même temps. On va diviser ça en de petits morceaux, c'est-à-dire de petits objectifs. Alors, il donne un objectif à chaque département. Et ici à la télévision, toi, ton objectif, c'est quoi? Une bonne émission idée qui va contribuer à renouveler les mentalités et à changer le système de croyance des individus. C'est comme ça que moi je le conçois. Ce n'est pas ta vision originale. Mais si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Parfaitement. Pourquoi? Je suis visionnaire. Je dis, mais qu'est-ce que les gens là veulent faire? Ils veulent agir sur le système de croyance des gens. Et vous le faites si bien, félicitations. Merci. On continue. Voilà, dans quelques minutes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant que ces quelques minutes ne s'épuisent, certainement que vous avez encore autre chose à dire avant de remettre l'antenne à Melka pour la suite des programmes. Quand vous êtes un individu, vous avez deux choix. Se baser sur les expériences amères du passé et refuser l'avenir. Ou bien se projeter sur l'avenir en voyant quoi? Les potentialités, les dons, les talents que vous avez en vous. Lequel choisissez-vous? Le passé pour répéter les échecs de l'histoire, ou bien le futur avec une vision claire pour faire ce que personne dans ton milieu, dans ta communauté et dans ton environnement n'a jamais fait. Et au-dessus de tout, je voudrais que nous ayons ceci en tête. La vision que tu as, elle est plus grande que l'histoire. Parce que l'histoire est finie. La vision que tu as est plus grande que les expériences émotionnelles. L'échec dans le mariage, par exemple, ça ne veut pas dire que demain n'a plus d'avenir. Tu ne dois pas chercher. Est-ce que vous voyez? La vision que tu as est plus grande que les situations d'échecs vécus. Pourquoi donc ne pas avoir la vision? Et je finis en disant, il vaut mieux avoir une vision non atteinte que de ne pas en avoir. Merci, Dr Dra Yao Mawena, pour tout cet effort que vous avez déployé pour expliquer ce que c'est que la vision, l'importance de la vision dans la vie d'une personne, l'importance de la vision dans le devenir du monde. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est dire merci. Et la prochaine fois, nous sommes là en espérant votre retour. Avant de remettre l'antenne à la régie, Melka Kouadan, vous êtes la réalisatrice de cette émission. Merci pour votre savoir-faire. Ce savoir-faire qui nous permet d'offrir à nos chers téléspectateurs une émission par semaine. Chers caméramens, chers preneurs du son, chers monteurs et monteuses, tous les techniciens, vous qui œuvrez sans relâche pour que l'émission ID ait lieu chaque semaine, coup de chapeau à vous tous. Nous allons nous retrouver la prochaine fois, certainement avec un nouveau thème, mais d'ici là, bye bye.